Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un couac. Une femme de 85 printemps, une jeune femme, une teenager pratiquement, a été engagée comme professeur contractuel dans un collège parisien, il semblerait. Et je dirais que moi, je suis pas très étonné, puisque foncièrement, on nous répète que on n'a pas assez de maîtres et maîtresses, que on va avoir des classes qui n'auront pas de personnel pour donner cours. Donc ça me paraît pas mirobolant d'aller chercher dans les vieilles gens quelques âmes encore bien trempées. Bon, 85 ans, c'est peut-être un petit peu âgé, mais sachant qu'ils veulent nous faire bosser de plus en plus tard, ce n'est qu'une honnête anticipation. Dans un collège parisien, une femme âgée de 85 ans a été engagée comme professeur contractuel. Alors, pourquoi c'est tendu? Pourquoi ça pose question? Je sais pas, j'ai pas encore lu l'article, mais je vais le lire en votre compagnie. Une femme de 85 ans a été engagée comme contractuelle afin de donner des cours de français dans un collège du 19e arrondissement de Paris, rapporte actu.fr. Ce serait en remplissant les documents du contrat que le principal de l'établissement se serait rendu compte de l'âge de cette dame qui n'aurait jamais enseigné précédemment. Ah, là, c'est plutôt là-dessus que je m'interrogerais sur le fait qu'elle n'ait jamais contribué à l'éducation de nos jeunes esprits qu'il faut former aux valeurs républicaines, d'une part, et à l'orthographe, par définition. Il y a eu un couac, a reconnu la CGT Éducation auprès de nos confrères. Le rectorat n'a pas affecté une personne de 85 ans sciemment. On ne sait pas trop si elle a menti sur son âge ou si personne ne lui a demandé, précise le syndicat, dénonçant un manquement du côté de l'inspection censée recevoir les professeurs non titulaires avant leur prise de poste. Visiblement, aucun entretien n'a été organisé. Selon le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, de triste mémoire, environ 200 postes d'enseignants restent à pourvoir en cette rentrée dans les collèges et lycées. Les syndicats rapportent, eux, une situation encore plus préoccupante avec des absences dans presque la moitié des établissements. Tiens, moi je le vois à mon niveau, avec mon gamin, sa maîtresse est malade. Il est soit mis dans d'autres classes, soit là maintenant on a une maîtresse remplaçante qui est arrivée. Alors est-ce que c'est une remplaçante qui pour quelques jours ou on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'absences, on a beaucoup de problèmes et oui, il faut bien trouver des solutions. Donc là effectivement, ça montre, ce petite anecdote, ce petit fait divers montre que l'éducation nationale fait un petit peu feu de tout bois, mais réellement, est-ce que l'on peut vraiment donner tort? Il faut trouver du monde, on ne peut pas laisser les enfants comme ça, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Que disent les commenteurs ou les commentateurs? Biden est bien président des USA, alors où est le problème? Pas de ségrégation. À la limite, c'est pas le fait qu'elle ait 85 balais, quoique, mais c'est surtout qu'en fait, elle n'est jamais pratiquée. Et ça, ça peut poser question. Ce refus de donner suite à ce recrutement ne paraît pas très inclusif. Il faudrait saisir les prud'hommes ou la CEDH. Un prof devant chaque classe, promettait le ministre. Il l'a fait ici. De quoi se plaint-on alors? Comme dit le proverbe, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Cela dit, à aucun moment, dans l'article, on ne met en cause le rectorat. Ce sont eux qui choisissent, et notamment le professeur et avant l'inspecteur. Il faut peut-être s'interroger sur leur efficacité. D'expérience, je peux affirmer qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur et font parfois des bourdes monumentales.
Bah, c'est les fonctionnaires, quoi. Tout est dit dans votre commentaire. Tout rectorat confondu sont incompétents et pensent détenir la science infuse. Travaillant dans un lycée et voyant l'attitude de certains professeurs et membres du rectorat, je laisse le reste à votre imagination. Voilà. Bon, j'espère que ce petit fait divers, somme toute assez insolite, vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui vous intéressera aussi. N'hésitez pas à commenter et à mettre un j'aime si cela vous a plu. Le partager autour de vous. On se retrouve très très vite. Abonnez-vous sans attendre si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche. Sinon, comment serez-vous mis au courant que je sors un nouveau contenu? À très vite.